Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes à accompagner la CENI. Le discours du président, c'est un discours qui est vraiment consistant et c'est un discours qui arrive à point nommé. C'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pourrais dire, résumé aussi, qui résume pratiquement toute la législature, tout ce que nous avons fait. Et je me dis, c'est un discours d'espoir aussi. Et donc pour moi, je me dis, quand nous écoutons le président, même si quelqu'un n'a pas été là dans les autres, n'a pas suivi les moments forts de cette législature qui a été terminée, la personne peut se retrouver et la personne voir vers où nous sommes en train d'aller avec la République. Donc pour moi, je peux dire que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'engagement. L'engagement du président, l'engagement que nous avons pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement, que nous puissions aller vers l'émergence du pays. Ce qui a retenu mon attention aussi, c'est le fait que quand nous voyons le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent, mais un problème qui nous tient vraiment à cœur, pour lequel nous sommes tous décidés, engagés à faire à participer, à soutenir, à contribuer pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Parce que nous savons que sans la paix, si nous continuons avec tous les problèmes d'insécurité, ça va être difficile que nous puissions les développer. Il y a eu beaucoup d'arriérés. Nous avons plusieurs arriérés. Il y avait de l'espoir au début de la législature. Il y a eu des lois qui sont passées, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore passées. Cette session qui est courte, en plus c'est une session budgétaire, c'est une session, on se prépare pour les élections, mais il faudrait que la population garde espoir, qu'ils sachent que nous sommes là pour les accompagner, mais que maintenant, ce qui n'avait pas été fait, les questions essentielles qui n'avaient pas encore été abordées par le passé, nous allons essayer de les évacuer maintenant
pour qu'à la fin de cette législature, ce qui était essentiel pour le pays, pour la population, soit abordé pour que le pays soit doté de lois efficaces, de lois pratiques, de lois convenables qui peuvent nous sortir de notre situation du passé pour aller vers un meilleur avenir. Cette dernière session de la 3e législature et de la 3e République sera donc une session la plus courte de toutes les sections parce que nous devons arrêter pour la campagne électorale d'ici le 18 novembre. Ce que nous retenons de cette session, c'est que nous devons doter à la République la loi budgétaire pour l'organisation des élections, mais aussi pour booster le social et surtout les aspects sécuritaires qui ont encore des petits soucis ici et là. Nous savons et nous retenons encore de cette session qu'il y a plusieurs matières que nous devons finaliser avec la Chambre haute, le Sénat, notamment la problématique de l'emploi. Vous savez que nous avons introduit une initiative sur la problématique du chômage, de l'emploi des jeunes. Nous retenons aussi que notre pays a besoin des élections paisibles, pacifiques. Et nous avons noté avec beaucoup de satisfaction 120 lois jusqu'à ce jour votées par les 2 chambres. Donc, nous sommes toujours à votre service et nous resterons à votre service pour vous servir encore davantage. Mais nous allons aussi insister sur le contrôle parlementaire pour booster l'action du gouvernement, des entreprises et des autres institutions. Parce que sans contrôle, il n'y a rien de plus concret. Comptez sur nous et nous restons ouverts pour vous servir d'arrache-pied à cette session.